9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, ce matin nous recevons donc Blaise Mao, directeur de la rédaction du magazine Futur, pour parler de la disparition de l'écriture. Donc vous dites rien vous... Non, j'ai tenté une vanne mais sans l'écrire. Ce qui m'amène quand même à la conclusion qu'en radio, il y a peu d'avenir pour le mime. Alors, est-ce que l'écriture va disparaître ? Pardon, mais c'est pas la bonne question. C'est surtout, est-ce qu'on a encore besoin de l'écriture ? Voilà la bonne question. Regardez, entre nous, dans l'équipe de Culture Média, on s'envoie quoi comme message ? Des emojis bière, des emojis qui rigolent ou des aubergines. Oui, chers auditeurs, on boit de la bière, on rigole et on a la main verte. Absolument. Ça fait une belle équipe de demeurés, mais au moins on communique. Bon, et alors pour votre session de rattrapage à propos d'aubergines, vous allez nous parler de L'amour est dans le pré. Oui, pour rester dans la thématique. J'ai privilégié une émission où on écrit encore de vraies lettres. Des lettres dans lesquelles les prétendantes doivent mettre en avant les qualités qui pourraient convaincre les agriculteurs de les choisir, comme par exemple la qualité la plus recherchée, je suis vivante. Dans le Grand Est, Antoine cherche l'amour et ce sont ses amis qui l'ont inscrit à l'émission. Parmi ses amis les plus proches, ce célibataire plein d'allant peut compter sur l'affection de Muriel, Pascal. Ah, c'est Toinus. Alors, si ses amis lui veulent du bien, je pense qu'il faudrait commencer par arrêter de l'appeler Toinus. Hein, c'est très difficile d'avoir du sex appeal en disant « Coucou, c'est Toinus ». L'amour est dans le pré, c'est toujours un retour à l'essentiel, aux vraies valeurs. Car on va se dire la vérité, hein, nous les citadins, on s'arrête souvent aux critères physiques. Si. Alors que ce qui compte dans une histoire d'amour, c'est pas ça. Après, qu'il soit de forte corpulence ou pas... Tu t'en fiches des formes, toi ? Faut qu'elle ait son permis. Ah oui, ils sont permis. Voilà, ce qui compte, c'est le permis B, on est d'accord. Blaise a l'air d'accord avec toi. Ah, c'est essentiel. On va en Occitanie retrouver Mathieu, 29 ans. Cette année, Mathieu se lance en espérant décrocher le gros lot. Certaines disent viser les étoiles pour atteindre la Lune. Non Mathieu, pour atteindre la Lune, il faut viser la Lune. Ce qui est une vérité pour tous les plus grands scientifiques, comme par exemple Amel Bent. Les parents de Mathieu aimeraient qu'ils trouvent l'amour et ils ont des critères simples. On va pas forcément Miss France, ça s'en fout, mais au moins quelqu'un qu'on puisse discuter, échanger, rire. Sincèrement, trouver une femme qui n'est pas Miss France, mais qui est sympa et marrante, à part Julien Pichenet, je vois pas. Quand Karine rend visite à un agriculteur, il est souvent un petit peu ému, comme ici chez Jean-Louis. Ouais, c'est très gentil d'être là, les gars. Et c'est super. Bah oui. Je suis un peu émotionné, quoi. Émulsionné. Oui. Comme une petite sauce, quoi. Ah oui. Là, tout le monde se dit qu'il a fait un lapsus. Eh ben, pas sûr. Je vous rappelle qu'émulsionner veut dire provoquer par fouettage énergique la dispersion d'un liquide dans un autre liquide ou dans une autre matière. Non. Voilà, vous avez l'information. Oui, maintenant, merci. je laisse votre imagination faire le reste. Merci. Jean-Louis est un homme prévoyant, donc il a même déjà prévu l'endroit où il fera sa déclaration d'amour, pas d'impôt. Et après, pas loin de chez moi, il y a un petit pont. Oui. Donc, si ça me plaît bien, j'aimerais bien faire ma déclaration sur un petit pont. Oh, c'est mignon ça. Oui, les années passent, mais on rend toujours hommage à Lady Di. Oh non. Quoi ? Il respecte rien. Bah, je suis désolé, on me dit petit pont, je pense à Lady Di ou Ousmane Dembélé. Jean-Louis a reçu une belle lettre d'amour en 2009 que découvre Karine Le Marchand. Mais si ça s'est pas fait à l'époque, c'est que pour lui, elle était pas très claire. J'ai besoin de toi, je suis bien dans tes bras. Je réalise que j'ai tout gâché, tu me manques. Non mais Jean-Louis, je veux que ça marche jusqu'à la fin de notre vie. Mais oui, mais à l'époque, j'ai pas osé. Ah bah il est comme ça Jean-Louis. Il rentre chez lui, il y a une femme nue dans son lit, il dort dans le canapé en disant « Ah, je vais pas oser me mettre sur elle, je suis pas une couette. » Oui, Jean-Louis, tu lui dis « Je t'aime », t'es obligé de le menacer d'une arme pour qu'il te prenne au sérieux. On va chez Laurent qui est éleveur de brebis. J'ai 400 brebis Ah ouais. et il y a une dizaine de mâles. Ah c'est la fête, hein. Ouais, c'est festival. 10 mâles, 400 brebis. C'est un scandale. Personne ne parle jamais du brebis Yarka. Non. Un kiki de bélier en fin de journée, c'est un chalumeau. Laurent habite dans une ferme qui est un peu isolée. Je suis en pleine montagne, en 100 mètres d'altitude. Il y a des loups ou pas ? Et il y a le loup, oui. Le loup est présent chez nous. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis le cri du loup pour vendre la candidature de Laurent. Franchement, qui n'aurait pas peur ? La seule femme qui peut lui écrire, c'est une hyène. Laurent élève aussi des vaches et tu sens qu'il faut vraiment qu'on le sorte du célibat, mais vite. Déjà, c'est des vaches qui sont très très belles. Elles ont les yeux maquillés, de belles cornes et les sabots vernis pour aller au bal.
Quand tu commences à maquiller tes vaches et à envisager de les emmener au bal, ton dossier est traité en priorité dans la Morée dans le Pré. Là, on est sur une grosse urgence. Je vous fais la suite demain. Oh là, on a hâte. Merci Jean-Luc Lemoyne. Il y a encore plusieurs semaines comme ça de la Morée dans le Pré, Ouais, là. je crois qu'il y a 3 semaines de présentation de nouveaux agriculteurs. On va encore se régaler quelques semaines avec vous, Jean-Luc, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1.